Le groupe Bourbon, c'est une société maritime. Nous sommes un parapétrolier qui travaille dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'oil and gas, mais aussi dans le domaine des énergies renouvelables telles que les éoliennes. On avait déjà bien avancé sur l'optimisation du fuel. Quand on a construit nos bateaux, on les a construits en série avec une nouvelle technologie qui est le diesel électrique qui nous permettait d'économiser environ 20 à 25% de fuel. Donc on avait déjà fait ce chemin. Le deuxième chemin consistait à mesurer nos émissions, puisque pour les manager, il faut bien les mesurer. Et ensuite, on s'est attaché à vraiment une optimisation de notre consommation avec des aides à la décision, des vitesses économiques automatiques, des alertes vers le capitaine. Il restait à mettre tout ça en forme et aller vers d'autres leviers. Et Green Marine Europe nous permettait ça avec ses 11 critères de performance et ces 5 niveaux. C'est cette pluralité d'objectifs que nous avions, pas que les émissions de gaz, SOx, NOx et CO2. C'était aussi tout ce qui était ship recycling, tout ce qui est bruit sous-marin, c'est tout ce qui est gestion des eaux de ballast, etc. Et ça, il fallait vraiment qu'on avance et qu'on ait des critères assez précis de façon à ce qu'on mesure vraiment les progrès d'année en année. On sait déjà sur quels critères on doit s'améliorer. Un des critères, c'est les matières dangereuses à bord de nos navires, qui est l'IHM. On a commencé ce travail sur les navires européens, mais on va au-delà pour tous nos navires qui ne sont pavillons non européens. C'est un enjeu majeur et ce sont des navires qui transportent de la boue, de la barite, des produits pulvérulents, tout type de produits, du méthanol. Ça veut dire que nos navires sont très complexes. Donc il va falloir au fur et à mesure faire des changements d'équipement et c'est ça l'enjeu des prochaines années. Le deuxième aspect positif de ça, c'est la protection de nos marins, évidemment. Un des critères majeurs sur lesquels on doit avancer, c'est notre supply chain, avec la diminution des plastiques qui sont liés à l'envoi de toutes nos marchandises. On opère des navires dans le monde entier. Ce qui est aujourd'hui envisageable, c'est qu'on a la chance chez Bourbon d'avoir une centrale d'achat qui est commune mondialement. Donc c'est cette centrale d'achat qui envoie toutes nos marchandises dans le monde entier. Donc en allant justement à la source des fournisseurs, en demandant à nos fournisseurs de limiter le nombre de plastiques de nos marchandises, il faut absolument diminuer ce nombre de plastiques qui atterrissent sur les plages. Nos navires sont des navires de travail, donc ils opèrent H24 avec un éclairage important, notamment pour le pont. Et un des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est comment finalement limiter la puissance d'éclairage de nos navires en passant des bulbes incandescents ou halogènes vers des LED. Ça, c'est quelque chose qui va nous faire passer d'un niveau à un autre en 2025. Le marché étant tel qu'il est, on va étendre la durée de nos navires. Ce qui est un plus significatif de faire des rétrofits des équipements de nos navires de façon à ce que la durée de vie soit étendue jusqu'à 30 ans. L'enjeu, ça va être le financement de ces évolutions d'équipements. Donc il va falloir qu'on embarque nos clients avec nous. Cette transition ne pourra se faire que quand toutes les volontés iront dans le même sens. C'est-à-dire qu'on pourra créer des partenariats. On peut même parler de cofinancement. Nos futurs navires seront certainement cofinancés par nos clients et nous. C'est du win-win, c'est-à-dire que si nous, on diminue notre empreinte carbone, nos clients aussi diminueront leur empreinte carbone. In fine, on va verdir nos navires plus vite que la réglementation. Et ce que nous apporte Green Marine Europe, finalement, c'est cette capacité à diminuer notre empreinte carbone de façon plus rapide que la réglementation va le permettre dans notre industrie.